Bienvenue dans Jouissance financière. La jouissance financière, c'est la troisième et dernière phase de notre concentration sur l'argent après le déclic du mois d'octobre et la révolution financière de mars. La jouissance financière, c'est tous les jours du 1er au 30 septembre. C'est tout de suite et maintenant sur Comprenne qui pourra. Sois le bienvenu. Soyez les bienvenus en ce matin du 19e jour. En ce matin du 19e jour, où le texte numéro 19 nous attend. Et nous attend pour nous fournir tout ce dont nous avons besoin. Il nous attend pour nous donner la joie. Il nous attend pour nous donner la paix. Il nous attend pour nous donner la satisfaction. Il nous attend pour nous donner l'amour. Et toi, tu es prêt à recevoir tout cela? Si oui, écoutons-le. La liberté financière. Encore la liberté financière. Dieu est liberté financière. La liberté financière, ce concept où tout se joue, cette dynamique dans laquelle l'argent travaille pour l'homme et le sert véritablement. Là aussi, les capitaux se produisent et reproduisent très durablement pour le bonheur de l'homme, des générations et gloire de Dieu. Encore la liberté financière, reconnaissance à jamais. Le Seigneur est vraiment mon berger. Je possède tout, tout vraiment tout, ce qu'on appelle tout. Gratitude sur gratitude, reconnaissance sur reconnaissance. Nous l'avons entendu, vous l'avez entendu, tu l'as entendu. Il s'agit bien de ce qu'on appelle liberté financière. Hier, quand nous parlions, nous l'avions déjà évoqué, puisqu'on était sur la transition. Nous l'avions déjà évoqué, cette liberté financière. Relisez le texte, revoyez le texte. Si notre équipe a fait le merveilleux travail de vous laisser le texte, c'est pour vous aider à mieux comprendre, à mettre en valeur votre intelligence visuelle, votre compréhension. Alors, tout ce qui est technique, relisez. Vous l'avez entendu, c'est là où les capitaux se reproduisent. Non, nous n'allons pas tarder sur ça. Il faut lire et vous comprendrez. Ce qui nous intéresse, c'est le lien avec Dieu. Parce que le texte dit liberté financière. Encore la liberté financière. Pourquoi encore? Le sens de encore. Encore fait allusion, d'une part, à la sécurité financière, c'est-à-dire le premier niveau d'enrichissement dont nous avions parlé. Le premier niveau d'enrichissement que nous avons traité. C'est à ça qu'encore fait allusion d'une part. D'autre part, il fait allusion à l'autonomie financière. C'est-à-dire le deuxième niveau d'enrichissement que nous avons traité. C'est pourquoi arrivé au niveau
Troisième, le texte dit encore. Encore. Toi, qui est resté ouvert à la sécurité financière, on ne va pas reprendre le contenu, puisque tu le sais désormais. Tu es resté ouvert à l'autonomie financière. Tu as compris le contenu, ce qui s'y passe. Le texte 18 qui veut traiter, qui traite de la liberté financière s'étonne. Encore la liberté financière. La liberté financière. Encore la liberté financière. À partir de ce mot encore, rends grâce à Dieu. Bénis Dieu. Loue Dieu. Glorifie Dieu comme le texte a commencé. Ce n'est pas pour rien. Il n'y a rien sans rien. Reconnais cela. S'il est vrai que tu as fait tous les efforts nécessaires, mais tes seuls efforts ne suffisent pas. Dieu est liberté financière. Tu as entendu? Tu avais entendu? Oui, mais quand tu auras fini d'écouter ceci, tu vas relire le texte. Dieu est liberté financière. Ah, ça doit te dire quelque chose. Nous te le répétons, l'argent n'est pas. Dieu est. Tu sais qui a dit ça? Il s'appelle John Randolph Price. C'est lui qui a dit ça. Ça peut t'intéresser si tu es curieux, si tu es chercheur. Dans son livre, le livre de l'abondance. Le livre de l'abondance. C'est là où il a dit ça. C'est un livre en anglais. Hein? The Book Abundance. L'argent n'est pas. Dieu est. Et dans la transition, nous avons dit hier, il ne s'agissait pas de l'exclusion, mais d'orientation. Pourquoi? Parce que l'argent n'est pas ma source. L'argent n'est pas mon soutien. L'argent n'est pas mon approvisionnement soutien. L'argent n'est pas ma sécurité. L'argent n'est pas mon autonomie. L'argent n'est pas ma liberté. Quand bien on parle de liberté financière, il n'y a pas à confondre les vérités métaphysiques avec les vérités entre griffes physiques. Dieu, l'argent n'est pas, Dieu est ma source, mon approvisionnement soutien et tout le reste. C'est Dieu qui est ça. Parce que quoi? Quand tu te focalises sur l'argent, tu vas perdre. Quand tu te focalises sur l'argent, tu oublies la source. Et quand tu commences par oublier la source, le débit va commencer par diminuer. Plus tu te focalises sur l'argent, l'argent sera en train de diminuer. Faisons très attention. Ces choses que tu entends aujourd'hui, ce sont des choses secrètes que les gens ne veulent pas faire savoir au public. Mais toi, tu n'es pas public. Tu n'es pas public parce que tu prêtes attention. Tu te donnes l'attention. Tu te dis, ah voilà quelque chose, je vais profiter. C'est pourquoi tu n'es pas dans le public. Parce que celui qui demeure dans le public ne s'intéressera
presque jamais à ça. S'il commence par s'intéresser à ces vérités, c'est qu'il est en train de sortir du public. C'est chacun qui va essayer de vivre ce qu'il veut pour que cette volonté se matérialise pour lui. Notre source, c'est bien Dieu et Dieu seul. On ne peut donc pas atteindre la liberté financière, le creuset de la multiplication des capitaux, de toute satisfaction sans Dieu, parce que c'est de toute grâce que nous faisons ça. C'est de toute grâce que tu obtiens ça. Même ce que tu entends là, c'est de toute grâce. Même ce que nous disons là, c'est de toute grâce. C'est ainsi que de grâce en grâce, nous vivrons la grâce. Et cette grâce, c'est la vérité cachée que nous allons découvrir. Et cette découverte de la vérité nous donnera toute la liberté. N'est-ce pas ce que les Saintes Écritures professent? Oui. Si nous voulons atteindre la liberté financière, nous ne pouvons pas nous détourner de Dieu. Attention, voici quelque chose. Quand nous disons Dieu, n'écoutez pas Dieu des religions. Non, n'écoutez pas Dieu des religions. Écoutez plutôt Dieu qui est bonté en toutes lettres. Dieu qui est bonté, qui a produit l'homme, qui est bonté en puissance, qui a généré l'énergie argent, l'argent qui est bon. C'est ce Dieu-là. Il n'est certes pas différent des dieux confessés par les religions. Mais ils n'ont certainement pas les mêmes caractéristiques, ou ils ont les mêmes caractéristiques, mais les religions abordent les caractéristiques qui leur donnent faveur, qui emprisonnent plutôt les fidèles. Non. Ton Dieu est un Dieu de liberté. C'est lui le riche. C'est lui la richesse. Il est le Dieu de l'or et de l'argent. Il est l'abondance vitale. Et en dehors de cette abondance vitale, il n'y a pas de vie. En dehors de cette source vitale, il n'y a aucune abondance. Or, quand on parle de la liberté financière, il s'agit bel et bien de l'abondance. Il s'agit bel et bien de l'abondance. C'est de l'abondance qu'il s'agit. C'est de l'abondance qu'il s'agit. Avec toutes ces règles, avec ces petits secrets que tu viens d'entendre. Sois ferme, sois fort, sois riche. En fait, tu es déjà riche, mais tu ne savais pas que tu étais riche. Dieu t'a fait riche. Il suffit de prendre conscience de ta richesse et de frapper à la porte de ta richesse pour que cette richesse t'ouvre. Attention, ne l'oublie pas, sois heureux. Sois dans la liberté financière et sache que Dieu seul est la source de l'abondance. Dieu seul est la source de ton approvisionnement et que plus tu te détournes de Dieu pour te focaliser sur l'argent, l'argent va cesser de circuler en toi.
Et quand l'argent va cesser de circuler en toi, tu as manque. Oh, Dieu ne parle pas de manque. Dieu ne connaît pas le manque. Il est abondance et il le sera toujours. Alors, par ces moyens donc, séduis l'argent. L'argent se séduit, séduis-le pour vivre intimement avec lui. À demain. N'oublions pas, demain, même heure. C'était votre émission La jouissance financière de ce jour. Avec la jouissance financière, jouissez de votre richesse intérieure.